Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Voilà, nous sommes tous ce mois de décembre dans nos studios qui vont évoluer d'ailleurs. Vous allez voir dans les prochains mois, ça va évoluer. On a envie d'agrandir, de donner encore plus la parole à toutes ces personnes qui œuvrent au quotidien pour construire un autre monde. Et pour ça, en fait, c'est ce qu'on disait dans une émission, c'est comment on est en train d'allier l'invisible et le visible, sont en train de se regrouper. Et donc, on reçoit des auteurs de livres, on reçoit des thérapeutes, on reçoit des personnes aussi qui sont juste engagées. Et aujourd'hui, nous allons parler communication animale. Et je suis ravi d'accueillir Aurore Pramil. Bonjour Aurore. Bonjour, merci de m'inviter, Laurent. Eh bien, on est ravi de t'accueillir. Toi, tu es experte justement en communication animale, Oui. auteur aussi d'ouvrages, parce que tu as écrit plusieurs ouvrages sur cette thématique, mais pas que. En fait, je crois que tu as ouvert aussi la thématique sur d'autres choses. Oui, effectivement, en fait, il y a un lien très fort entre la communication animale et le chamanisme. Et donc, mes ouvrages parlent du lien au vivant Mm. avant tout. Et forcément, dans ce lien au vivant, les animaux sont très présents dans mon univers, mais pas seulement, il y a aussi le lien au végétal et le rapport à soi. Ouais, c'est vrai que là, en fait, rien que de parler comme ça, moi, j'adore ça aussi, mais j'espère que les personnes aussi. Tu vois, on rentre dans un univers beaucoup plus grand, Oui. je trouve, parce que d'un coup, on se dit, ben, tiens, les plantes, enfin, l'univers végétal ou animal, ils sont pas que simplement là en photo, en picture, en image, quoi. Non, c'est vrai qu'on pourrait aller vers les animaux parce que on les voit bouger et que peut-être on voit moins bouger les plantes. Mais au final, quand on se relie à travers le monde animal, on a accès à leur univers à eux sensoriel et on comprend que tout vibre, tout bouge, tout est vivant. Et donc une plante, elle reçoit, elle capte aussi un rocher, une rivière. Et il y a tout cet univers avec lequel on peut rentrer en communication, les éléments. Et les animaux, ils nous amènent à nous reconnecter à tout ça. Alors, j'ai posé une question, c'est toi, ça t'est arrivé, enfin, comment on arrive là-dedans? Et en même temps, je sais que j'avais lu ta biographie, il y a une histoire avec un aigle, je crois. C'est ça ça a été le déclencheur? Oui, il y a un point de départ avec un aigle qui est vraiment le moment où il se passe quelque chose sans que je puisse comprendre réellement ce qui s'est passé. Je l'ai compris beaucoup plus tard. Mais je sens qu'il y a un point de départ. Quelque chose a changé parce que j'ai accepté de m'écouter. Hmm. Donc c'est un aigle qui est venu me voir plusieurs fois dans la montagne alors que j'étais en vacances. Et à un moment donné, je me suis autorisée à penser que cet aigle était là pour moi, alors que ce n'était pas forcément des choses que j'avais l'habitude de me dire dans ma philosophie de vie. Et l'aigle est repassé, il y avait une fenêtre qui était dans ce sens-là, et l'aigle est repassé dans la fenêtre au moment où je me suis dit ça. Et la probabilité, je me suis dit, Ouais. elle était quand même incroyable. Hmm. Et dans l'après-midi, je me suis endormie et j'ai carrément été dans cet aigle et je survolais ce chalet. Et je me suis réveillée d'un coup avec une injonction qui me disait rejoins-moi, je t'entends dans la montagne. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je prends mon sac à dos et j'y vais. Alors, c'était un regroupement familial, donc je dis je m'en vais. Et je pars marcher. Mais quand même, quand on est en train de marcher et qu'on part juste sur un rêve, Ah, bien sûr. il y a une part de nous qui se dit mais quand même, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es vraiment en train d'aller marcher Et il y avait une part de moi qui était mais comme en joie, sans que je puisse l'expliquer. Et puis, je suis arrivée, il y a eu une rencontre avec un chevreuil, et je suis arrivée à un endroit où on s'est retrouvés nez à nez avec une ambiance feutrée, de la neige. On s'est observé, on s'est regardé pendant un moment, et il y a eu un échange, mais tu sais, on a des réflexes, on veut prendre le téléphone pour faire une photo, Hmm. on n'est pas toujours juste dans ces Ouais, moments-là. bien sûr. Et j'ai cassé ce moment. Et je le comprends tout de suite au moment où j'ai même l'intention de le faire, il Hmm. s'en va. J'ai même pas sorti le téléphone en fait. Et je me dis, mince, j'ai cassé ce moment, c'était un moment rien que pour moi. Et je me mets à lui parler intérieurement et je me mets à m'excuser en fait. Et c'est la première fois que je m'adressais comme ça à un animal. Je lui dis, je te demande pardon, ce moment il était là que pour nous deux. Et je ne l'ai pas compris en fait. Je savais pas à prendre de photos de ce moment. Parce que on veut parfois montrer les choses, mais je crois que les choses elles se passent avant tout intérieurement, à l'intérieur de nous. Et au moment où je me suis adressée au chevreuil, j'ai entendu comme une voix intérieure qui me disait lève la tête, je suis là. Et là, je vois l'aigle au-dessus de moi qui tourne. Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je lève les bras au ciel et je lui dis je t'ai entendu. Et je me mets à pleurer, en fait. Et du coup, je suis traversée par quelque chose qui est inexplicable à ce moment-là, mais une force. Et je pleure
Et c'est de la joie, c'est pas de la tristesse. Et là, après, comment on revient dans sa vie de tous les jours après un moment comme ça, en fait. Donc, je me suis dit, j'étais en train de marcher pour redescendre au chalet. Je me suis dit, ben maintenant, il faut que tu reviennes à ta vie de tous les jours. Il s'est passé ça. Et en même temps, est-ce que tu dois le raconter? Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu le racontes? Donc, je crois que j'ai raconté quelque chose comme, j'ai vu un aigle et j'ai vu un chevreuil, mais j'ai pas osé dire la profondeur de ce qui s'est passé. Et c'est au fur et à mesure que c'est revenu, que j'ai commencé vraiment à entendre, parce que moi, ça s'est ouvert par la clairaudience, que les animaux sont revenus, que j'ai compris qu'il y avait eu quelque chose, en fait, et que l'aigle était vraiment venu me chercher et me dire, c'est ici ta voix, et c'est pas autre part. J'adore, en fait. Déjà, quand tu me partages ça, moi, je sens plein de vibrations. Et je trouve que c'est ce qu'on disait dans une autre émission aussi, mais quand tu le dis, ça revient le terme qui vient, sacré. C'est comme si on revenait au sacré de ce qu'on a perdu, encore une fois, de ce lien Oui. avec le vivant, en fait, voilà, comme tu dis, en fait. Ouais. Oui, il y a une forme de sagesse. Je pense qu'il y a une forme de connaissance ancestrale qui est à l'intérieur de nous tous. Ouais, c'est C'est vrai. Ouais. pas, je suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Ça s'est passé Si, effectivement. Non, si, Aurore, allez. non, ça s'est On a passé de tous. manière originale. C'est vrai que j'ai un parcours qui est atypique, mais je crois que c'était déjà ma vie, Mm, elle est atypique au départ. ouais. Et je me considère pas comme, je considère pas que ce soit un don. Je me dis que la manière dont ça s'est passé, c'est parce que peut-être que j'arrive avec cette énergie et que c'était comme ça que j'avais besoin de le vivre. Mais d'autres personnes peuvent le vivre autrement Oui. et ça sera tout aussi intense et tout aussi fort. On peut faire le choix, je veux dire, d'apprendre et de se connecter au vivant et sans avoir eu une histoire incroyable. Mon histoire aujourd'hui, elle m'a permis d'ouvrir une voie qui est une voie qui est peut-être en dehors du savoir, qui est au travers du ressenti. Oui. Et c'est ça que je transmets Mm. aujourd'hui et j'aide des personnes à se connecter à ça, à ce ressenti-là. Ouais, mais c'est en ça, ouais, mais c'est en ça où tu es exceptionnel. En fait, c'est intéressant de ce mot-là parce que tu es exceptionnel, parce que quelque part, on est tous, enfin, en tout cas, tu as pris ton exception à toi d'affirmer ce lien avec le vivant et de le transmettre. Ça n'a pas été simple, hein, parce que Oui. parfois, on a l'impression que mon parcours, il est incroyable et qu'il est que beau. Il y a des moments très durs, en fait, dans les Mm. enseignements que j'ai reçus, des animaux, de mes guides spirituels, hein, parce que je peux le dire, des enseignements qui ont été durs, où j'ai vraiment reconstruit entièrement le socle de mes croyances. Ah ouais, ok. Et je pense que c'est pas simple, en fait, de Mm. défaire tout ce qu'on croit, tout ce qu'on pense. Et à chaque fois que j'ai voulu me raccrocher à quelque chose, ou peut-être à un mentor, parce que je crois que j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me montre, qui me prenne par la main, on m'a dit non, non, il va falloir que tu chemines seul. Et on va te montrer. Donc les animaux m'ont montré. Et ensuite, une fois qu'ils ont estimé peut-être que j'avais compris certaines choses, mais sans chercher à les maîtriser. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai voulu maîtriser un savoir, on m'a dit non, non, en fait, tu ne pourras pas nous mettre dans une case, tu ne peux pas dire les chats, ils sont comme ça, ou les chiens, ils sont comme ça. En fait, chaque individu est unique, Mm. et chaque individu est unique, et il y a le lien à l'humain avec qui il partage sa vie. Donc, un chat, par exemple, qui va partager sa vie avec un humain, a un lien unique. Et donc, quand on rentre dans ce lien-là, on ne peut pas faire des généralités. On est obligé d'aller dans l'individu. Donc, on est obligé de se défaire de ce qu'on sait pour aller vraiment écouter qu'est-ce qui vibre là, dans l'instant, Mm. qu'est-ce qui est juste. Et, euh, et donc, c'est toujours différent. Et ça nous demande d'avoir, certes, des connaissances, de bien s'écouter, mais ça demande aussi d'être capable de défaire ces connaissances-là pour aller écouter simplement ce qui est dans l'instant. Eh ouais. Et c'est pas toujours facile, parce que l'être humain, il aime bien maîtriser son sujet et il a besoin d'analyser. Et donc, Mm. les animaux nous ramènent toujours sur, mais vous êtes quand même un petit peu compliqués, les humains, dans votre manière d'appréhender tout ce qui est énergétique, dans notre façon d'appréhender les choses avec l'énergie. C'est ça qui est assez incroyable. Ouais, c'est. Oui, est-ce que c'est les humains, enfin, en tout cas, est-ce que c'est la société, est-ce que c'est nous, mais c'est comme si, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est ce flux, c'est comment on peut réapprendre à écouter cet intérieur et les animaux et les êtres, et, enfin, tout ce qui est végétal aussi, peut nous apprendre à capter l'énergie. Oui. Alors, on a une part intuitive qui est très forte elle est assez fulgurante en fait. Quand on reçoit quelque chose, un message dans l'invisible, quel que soit le canal par lequel il passe, par exemple j'ai une intuition sur ma vie, en général cette intuition elle va passer à la vitesse de l'éclair. Mm. Et tout le monde est capable d'être Bien sûr. intuitif. Ouais.
Sauf que on se fait pas suffisamment confiance et que peut-être que ça serait un savoir qu'on devrait apprendre à l'école. Bah oui. Savoir écouter le oui, le non, comment ça circule à l'intérieur de nous. Est-ce que là, c'est le bon chemin pour moi et qu'est-ce qui est... Se faire confiance. Et quand on discute avec la plupart des gens, tout le monde a eu ce sentiment à un moment donné d'avoir eu une intuition Bien sur sûr. un événement, un moment, une rencontre. C'est comment on va cultiver ça et comment on va apprendre à écouter ça. Et pour les animaux, c'est une espèce de vérité qui est là pour eux. Il n'y a pas ce questionnement de est-ce que je dois écouter cette voix ou pas. C'est une voix. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre en les observant, en les écoutant. On a beaucoup à apprendre pour se reconnecter, nous, à cette part intuitive. Et justement, toi, tu as créé une école par rapport à ça, pour enseigner, pour partager, pour amener les personnes à trouver leur canal. Oui, alors au départ, j'avais pas forcément envie de transmettre. C'était déjà un peu beaucoup pour moi d'avoir accepté cette voie, d'avoir accepté d'aider les animaux. Ouais. Je trouvais que j'avais déjà fait pas mal de chemin. Mm. Et que transmettre, c'est encore une autre histoire aussi. Ça veut dire accompagner des personnes, des personnalités différentes, des gens avec une histoire. Il y a une responsabilité quand même. Mm. Et les animaux m'ont fait comprendre que le chemin que j'avais traversé, il m'appartenait pas. Et que si on m'avait enseigné ces choses-là, c'était pour que je les enseigne. Mm. Et donc, j'avais pas à garder ce savoir-là pour moi, je devais le transmettre. Donc, c'était une part d'humilité, effectivement, de dire, ok, je vais être alors cette personne peut-être que j'aurais aimé, moi, qui me prenne par la main à ce moment-là. J'aurais aimé avoir quelqu'un et je vais aider des personnes à comprendre. Alors, au début, j'ai tâtonné. Comment on fait pour enseigner quelque chose qu'on a appris par soi-même en étant autodidacte? Il faut le structurer. Et puis, c'est en rencontrant des personnes et des personnalités différentes qu'on va comprendre qu'avec ce type de personnes, peut-être ça fonctionne pas comme ça. Et il faut se heurter justement à des difficultés pour essayer de trouver une façon d'enseigner dans laquelle les personnes vont pouvoir aussi toutes trouver leur propre Ouais, c'est ça, chemin ouais. et leur propre identité. C'est pas venir calquer un modèle, c'est comment chacun trouve son identité. Et ça me passionne. En fait, je me suis rendu compte que j'adore ça. Et que on attire les personnes finalement qui nous ressemblent. Et donc, j'ai beaucoup d'atypiques en fait dans mon école. Des gens qui ont aussi un esprit créatif et qui s'y retrouvent parce qu'ils ne sont pas écrasés dans un protocole Ouais, et qui ont quelque chose qui les cadre, parce que ça c'est important, bien sûr. et une éthique. Moi, c'est sur ça par contre, je suis... voilà, c'est très important, on ne fait pas n'importe quoi en fait. Et c'est une pratique qui peut construire et détruire. La communication animale, c'est quelque chose avec lequel c'est extraordinaire. Et à la fois, si c'est maladroit, je ne vais pas dire mal fait parce que c'est peut-être pas juste, mais si c'est maladroit, si je n'ai pas réfléchi à comment je le fais, je peux finalement peut-être prendre pouvoir, je peux me retrouver dans des positions qui ne sont pas complètement justes dans la posture. Et donc, c'était important aussi d'inclure ça dans mon enseignement. Et après, je m'amuse, oui, à voir que... voilà, il y a toutes sortes de personnalités qui viennent, mais il y a quand même quelque chose qui revient, et c'est ce côté un petit peu atypique, et des personnes qui n'auraient peut-être pas aimé qu'on leur dise de faire comme ci, comme ça, et où on va plutôt les guider en disant, et toi, pour toi, c'est comment? C'est comment pour toi? Et c'est ça qui est chouette. Aujourd'hui, j'ai une équipe pédagogique qui est incroyable aussi. Avec moi, on est plusieurs, parce que je trouve qu'effectivement, dans l'enseignement, c'est bien d'avoir aussi plusieurs types de personnalités Mm. qui peuvent accompagner, parce que peut-être que moi, j'ai pas toutes les réponses, et que parfois, c'est une de mes collègues qui va comprendre mieux ce que l'élève attend, et donc va pouvoir l'accompagner au mieux aussi. Très intéressant, en fait. En tout cas, dans ton approche, j'aime... enfin, moi, ça me correspond aussi. J'aime ce cadre, en fait, que je sens dans une rectitude, en fait, presque intérieure sur les valeurs. Et en même temps, cette ouverture de créativité où, en fait, l'essence des gens, en fait, peuvent se mêler et apprendre avec l'énergie, avec voilà, une liberté. Ouais. Complètement, on a des personnes qui sont très poétiques, qui vivent dans un univers hyper poétique, et ça leur parle tellement le vivant. Et d'autres personnes pourraient dire, ah, elle est complètement perchée, mais nous, on va les prendre comme ça, en fait, et on va les aider à ce que cette part d'eux, qui est incroyable, vibre, et qui puisse accompagner et aider des personnes grâce à ça. Et on a d'autres personnes qui sont beaucoup plus rationnelles, qui sont dans des métiers banquiers, avocats, et qu'on va peut-être aider à s'ouvrir et à sortir un peu du cadre pour s'autoriser, en fait, simplement à être dans une part plus créative et plus intuitive.
Mais ce cadre qu'ils auront va correspondre aussi à des personnes qu'ils accompagneront et ils attireront à eux des personnes qui leur correspondent. Et c'est ça aussi qui est chouette, c'est de voir que finalement, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de se changer dans cet univers. On a juste besoin de s'accepter et c'est souvent se réconcilier avec soi qui commence à être la meilleure façon d'aller communiquer avec les animaux. Parce que quand on essaye d'être avec un masque, quand on essaye de prétendre être quelque chose, là, les animaux en général, ils vont le sentir et ils vont nous mettre face à nos incohérences. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un de parfait, il s'agit d'être authentique. Et quand on vient avec qui on est et qu'on veut communiquer avec un animal en étant qui on est, en disant ben voilà, aujourd'hui j'ai telle ou telle blessure, je suis dans tel état émotionnel, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment, je traverse ça, mais tu veux bien discuter avec moi. En fait, les animaux ils vont vous prendre mais comme vous êtes quoi. Et puis ils sont dans cette transmission, dans ce désir d'aider leurs humains aussi et d'aider l'humain d'une manière générale à avoir peut-être un point de vue un peu différent. On est très enfermé dans une façon de voir les choses. Oui, et moi, en fait, quand je t'écoute, ça correspond en tout cas à mon idéologie de changer le monde. Parce que vraiment, quand tu dis ça, en fait, parce que ce monde, quand même, pour moi, ce monde est quand même un peu dans un chaos. Je ne sais pas comment tu le vois. Mais quand tu formes ces personnes-là, en fait, à être elles-mêmes, à donner un cadre, elles vont aider les autres à avoir cette liberté. Et là, je me dis, on va bouger les choses pour que ce soit plus humain, quoi. Enfin, voilà, alors, tu parles à ma part utopiste, hein, parce qu'il y a une part de moi qui sait très merci bien de me rejoindre. Que le monde est dur et compliqué. Le problème, c'est que quand je me relie à cette part du monde qui est incohérent, qui est injuste, qui est violent, qui est cruel, ça coupe complètement mon élan de créativité, en fait. Je fais plus rien. Et je me dis, ben voilà, c'est ma part des choses. Effectivement, j'allume des lumières qui allumeront des lumières. Et c'est ma façon d'agir, en fait. Je ne peux pas être dans la lutte parce que ce n'est pas mon énergie. Non. Peut-être que ça l'a été dans d'autres vies, mais aujourd'hui, je ne suis pas en lutte. Je suis en paix. Et la seule chose que je peux faire, c'est transmettre cet amour incroyable que je reçois au quotidien et aider des personnes à le vibrer, elles aussi, et être dans cette joie de communiquer avec le vivant et d'attirer et d'ouvrir à elles d'autres personnes. Et le regard change comme ça et peut-être, effectivement, on peut faire évoluer le monde. Ben merci pour tout ça, Aurore. C'est une vraie richesse. Le mot sacré me vient depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, ça t'évoque quelque chose, mais enfin, si ça résume tout ce que tu dis, peut-être. Oui, il y a un rapport sacré avec tout ça et il y a une vraie dimension sacrée dans cette communication et dans le respect avec le vivant. Alors, si vous voulez avoir des informations, vous avez le site internet en dessous de Aurore. Vous allez savoir comment on peut communiquer, avoir des infos des stages, je pense. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo si ça vous parle. Vous, est-ce que vous avez déjà essayé de faire la communication animale? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent faciles, pas faciles? N'hésitez pas à nous commenter. Partagez la vidéo. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui aimeraient apprendre à communiquer avec un animal et ils auront des informations sur le site. Merci Aurore. Une question avant de terminer. Je pense que c'est la question qu'on peut souvent se poser. Comment tu fais la différence entre ton mental et l'énergie, et quand un animal te parle? Parce que c'est vrai que des fois, on regarde un animal, on ne sait pas si c'est nous qui inventons en fait le message ou si on entend vraiment. C'est extrêmement difficile. C'est une des choses les plus difficiles pour mes élèves. Moi-même, j'ai beau avoir parlé avec des milliers d'animaux, je ne peux pas être jugée partie. Et souvent, c'est au moment où je transcris en fait une information et que j'ai le retour de la personne qui est concernée qui va me dire bah oui, effectivement, il y a ci ou il y a ça, que j'ai la confirmation que ce que j'ai ressenti est juste. Et à un moment donné, en communication animale, on est obligé de se jeter à l'eau. On n'est pas sûr, mais on y va. Et l'erreur, elle peut exister. Il y a une part d'erreur tout à fait possible. Souvent, ce que je vois chez mes élèves, c'est une erreur. C'est pas dans ce qu'ils ont ressenti. Le ressenti, souvent juste, c'est l'interprétation du ressenti. Et donc, comme je disais tout à l'heure, l'information, elle passe de façon très rapide. Souvent, on essaye de la contrôler, de la regarder, de l'observer. C'est au moment où on essaye de la comprendre et de la décortiquer qu'on y met un sens qui est peut-être pas le bon. Alors que si simplement on était resté factuel, on aurait peut-être été plus juste. Tu vois, par exemple, les animaux, ils aiment bien parler en symbole. Donc, si je reçois le symbole d'une rose au cours d'une communication, moi, je vais savoir comment je visualise ce symbole et ce qu'il symbolise pour moi, mais peut-être que pour la personne, ça symbolisera autre chose. Et donc, c'est ne pas d'abord poser ou calquer mon ressenti dessus, c'est simplement dire, voilà, il y a ce symbole qui est apparu, et vous, ça fait quoi pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Et laisser
aussi la part d'interprétation. Et si le consultant, il est perdu, on va l'accompagner, on va l'aider, on va lui dire, moi, ça m'évoque ça, est-ce que ça vous aide? Mais souvent, ils ont la réponse. Et bien souvent, on n'a pas besoin d'intervenir, ça ne nous appartient pas. Et l'animal, il sait exactement ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire quelque chose et la personne, elle le comprend, en fait. Je te prends un exemple. J'avais une élève qui avait senti une odeur de lavande en communiquant avec un chat. Et en fait, le monsieur venait de perdre sa femme. Et la lavande, c'était quelque chose qu'elle faisait. Elle diffusait de la lavande, en fait, dans la maison. Et donc, peut-être qu'elle aurait pu se perdre en essayant d'interpréter la lavande, ça représente, etc. Mais juste en disant ça, ça suffit. Lui, il a senti que c'était un message de sa femme. Et ça a suffi à venir le toucher et à le réconforter sur le fait qu'elle était là aussi dans la maison. Donc des fois, on n'a pas besoin d'aller interpréter les choses. Et peut-être le message, ça serait restons simples et restons factuels. Mais effectivement, il faut se faire confiance et il faut oser se jeter à l'eau. Ouais, c'est apprendre, c'est lâcher prise. En tout cas, quand t'en parlais, je me disais que moi, je sais pas si c'était pareil pour toi, mais voilà, moi, la clairvoyance, par exemple, j'ai dû apprendre un langage. J'ai dû apprendre à savoir, je sais comment filtrer mon mental parce que j'ai appris quand c'est chaud, quand c'est froid, quand c'est des couleurs, voilà, quand c'est des choses qui arrivent d'une certaine façon. En fait, j'ai appris à me dire, ça, c'est pas à moi, c'est à la personne. Oui. Mais je sais qu'en matière de protection, pareil, je me suis dit des fois, enfin souvent, est-ce que ça vous parle? Je donne le truc à la personne, est-ce que ça vous parle? Et souvent, le corps, je sais pas si c'est pareil en communication animale, moi j'ai vu que des fois, la réponse je l'ai parce que quand je dis un message en clairvoyance, il y a un sourire, des larmes, et le corps il bouge. Donc tu dis, ok, la réponse est liée. Donc peut-être que c'est pareil. C'est un peu pareil. Souvent, quand on retranscrit le message des animaux, il y a beaucoup d'émotions en face. Et ils n'ont pas besoin de nous dire. À partir du moment où l'émotion elle a traversé, on sait qu'il y a quelque chose qui est passé et que le message il est arrivé de façon juste. Et après, tout le monde n'a pas les mêmes canaux. Donc, il y en a qui sont plus clairaudients, plus dans la visualisation. Et puis, plus on se connaît, plus on pratique, effectivement, plus on arrive à identifier aussi que là, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas complètement. Et comme tu dis, on a tous nos petits tips, nos petits usages à l'intérieur de nous, nos codes. Et c'est peut-être sur ça que c'est bien quand on est accompagné pour trouver ces codes-là, parce que ça aide après à se faire confiance. C'est ce que tu amènes dans ton école, voilà, à trouver, à aider les personnes à savoir comment ils fonctionnent. Comment ils fonctionnent, quoi. Oui. Merci Aurore, est-ce que tu as un dernier message? Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à... Peut-être pour conclure par rapport à ça, ça serait de se faire confiance et de se relier à cette part intuitive et d'inviter justement, s'il y a un appel par rapport à ça, d'oser tester des choses et d'oser, ne serait-ce que peut-être regarder, poser un regard sur son chat ou sur son chien autrement et de voir si quelque chose vient quand je ne suis pas juste à côté. Est-ce que je ressens un petit peu son état d'être? Le faire déjà avec ses propres animaux, c'est déjà un premier pas aussi pour se relier après à d'autres peut-être. Eh bien, merci. Donc voilà, si vous avez envie de pratiquer, vous pouvez déjà aussi le faire avec vos animaux. Si vous voulez avoir plus d'informations de ce que fait Aurore avec toute son équipe pédagogique, vous avez le lien en dessous. Merci Aurore d'avoir répondu à notre invitation. Oui. On te dit peut-être à bientôt, peut-être pour d'autres émissions. Il y aura sûrement des choses à décortiquer, tu vois. Je me disais qu'il y aurait presque un sujet à faire par thématique, en fait, comment développer ça, enfin, des exercices. Bon. Exactement. En tout cas, on te souhaite de continuer à diffuser ton message. On vous dit à bientôt pour d'autres émissions. Partagez la vidéo, likez et suivez-nous, ça nous fait plaisir. Et puis on vous dit viva la vida!